Et yo la guilde, nous voici sur le dernier boss de la zone du siège d'Ulduar, le déconstructeur XT002. Il vous bloque le passage, vous devez donc l'affronter pour passer à la suite du raid. Après avoir clean les différentes rages de la pièce, vous allez pouvoir vous attaquer au boss. Vous êtes encore 57% à suivre régulièrement mes vidéos et ne pas encore être abonné. Pour ne pas manquer la sortie de mes guides et news, je vous encourage vivement à vous abonner et activer la cloche. De cette façon, vous serez informé de la sortie de chaque vidéo. Vous pouvez également devenir membre pour soutenir ma chaîne et débloquer des vidéos exclusives liées à Wars of the Lich King classique, comme des astuces pour farmer de l'or et des guides PVP. Sur ce, c'est parti! Et comme toujours, on va commencer par passer en revue les compétences, et on commence par celle en normal. On va retrouver la bombe à gravité, c'est un debuff qui apparaît sur un joueur, et après 9 secondes, il explose, ce qui lui fait des dégâts, et à tous ceux se trouvant à proximité, en plus de les attirer vers lui. Il faudra donc évidemment s'écarter très rapidement du raid. Ensuite, un petit peu sur le même principe, vous avez la bombe de lumière, donc c'est un debuff qui va infliger des dégâts toutes les secondes à un joueur ciblé, ainsi qu'à tous ceux qui se trouvent dans la zone autour de lui pendant 9 secondes. Même principe, on va s'écarter du raid et aller à un endroit prédéfini. Colère assourdissante, ça va infliger des dégâts égaux à 10% de la santé maximale de chaque joueur toutes les secondes pendant l'incantation. Les joueurs affectés seront hébétés pendant cette incantation. En normal, cette capacité, soit on la verra une fois ou peu souvent parce qu'elle sera contrée entre guillemets par la capacité suivante qu'on va voir tout de suite, il s'appelle Cœur Exposé. À 75, 50 et 25% de ses points de vie, XT002 expose son cœur et se désactive. Ça signifie qu'il est devenu vulnérable aux attaques de la part des joueurs, il en prend donc plus de dégâts, et faire des dégâts à son cœur sans le détruire affecte la vie directement d'XT002. Néanmoins, le détruire active sa compétence Cœur détruit et le passe en hard mode. Quand la compétence Cœur Exposé est activée, vous verrez l'arrivée de plusieurs mobs, donc vous avez les robots réparateurs XS013, donc c'est des petits robots qui vont rush le boss pour le réparer, ils doivent être tués par des casters avant de l'atteindre. Vous avez les robots Boom XE321, il explose à 50% de sa santé, donc ça va faire des gros dégâts autour de lui à toutes les unités, donc alliés comme ennemis. Il est donc important pour les casters de le détruire rapidement et surtout donc d'utiliser cette explosion pour détruire les autres mobs au maximum. Vous avez également le roueur XM024, il faut simplement le détourner sur un off-tank qui va les tanker à côté du boss pour qu'il soit cleave. En normal mode, si vous ajustez correctement les points de vie du cœur, eh bien le boss sera presque toujours désactivé jusqu'à sa mort. Il y aura vraiment des toutes petites périodes où il va revenir en normal, mais il va rapidement revenir en cœur exposé. C'est pour ça que normalement vous ne verrez pas trop de colère assourdissante si vous faites en mode normal correctement. Concernant maintenant ses capacités hard mode, eh bien on va retrouver donc le cœur détruit, c'est-à-dire que vous avez détruit le cœur et au moment où ça va se produire, le boss va passer en hard mode, ce qui va lui rendre tous ses points de vie, ça va augmenter son total de vie et ses dégâts de manière importante. La plupart de ses compétences vont être buffées, donc c'est-à-dire que les bombes à gravité vont avoir un effet supplémentaire, c'est-à-dire qu'elles vont invoquer une zone de vide qui inflige des dégâts d'ombre aux ennemis qui se trouvent à l'intérieur. Il est important donc de les placer intelligemment car elles resteront tout au long du combat. Également, les bombes de lumière vont faire apparaître des étincelles de vie qui infligeront des dégâts à tout le raid toutes les 3 secondes. Donc ces adlas seront en priorité focus par les casters. Et là par contre, vous ne pourrez pas éviter la colère assourdissante en hard mode qui inflige potentiellement des dégâts encore plus importants qu'en normal mode. Donc là, il faut impérativement que toutes les classes hybrides s'auto-heal afin d'assister un maximum vos healers. Bien utiliser vos pierres de soins si vous droppez trop bas. Les paladins doivent absolument réaliser une rotation de sacrifice divin afin de réduire au maximum les dégâts du raid. Il n'y aura plus de pop dad en hard mode. Donc pour résumer la stratégie en normal mode, le plus courant est de tank le boss au niveau des escaliers, mais vous pouvez choisir d'autres emplacements car il a été découvert que si vous le tankez à proximité d'un coin de la salle, les mobs ne vont pas apparaître sur le côté, ce qui vous permet d'avoir plus de distance sur la gestion des ZAD. On va donc plutôt aller à droite ou à gauche de la salle entre les deux piles de déchets. On reste paquet pour faciliter les AOE heal, on s'écarte du raid quand on a un debuff pour aller à l'endroit prédéfini par votre raid leader. À 75, 50 et 25%, les mêlées focus le cœur en priorité sans le détruire, les casters sont en priorité sur les ZAD. S'ils lancent une colère assourdissante, on assiste au mieux les healers, self-heal, pierre de soins, etc. Concernant le hard mode au niveau de la stratégie, donc le hard mode déjà il demande un équipement de phase 2 en raison des dégâts et des heals qui sont demandés pour ce boss. Il est donc déconseillé de faire ce mode si vous n'êtes pas correctement équipé, ça restera un des hard modes les plus difficiles de Ulduar. Le placement du boss reste le même qu'en normal ball, donc soit contre le mur à gauche ou à droite de la pièce.
On détruit le cœur à 75% pour le faire passer en hard mode. On place correctement les ondes d'ombre au sol, si possible on les superpose pour gagner un petit peu de place. Les casters focus en priorité les étincelles. On réalise une rotation de sacrifice divin sur la colère assourdissante pour aider un maximum nos healers et on se self-heal. Notez que le boss enrage après 6 minutes à partir du moment où il est pull. Voilà, c'est tout pour ce boss, bonne chance à tous et bon loot. Sur ce, salut à tous, salut la guilde, ciao!